Épisode 2. Le papillon. Les fans venus écouter Chris Nelms commençaient à s'impatienter, et pour cause, le traducteur avait un problème avec son micro qui ne fonctionnait pas. Après 2 échanges, l'animateur-traducteur parvint enfin à se faire entendre. 1, 2, test. Ah, ça marche, se réjouit-il. Bienvenue à cette conférence consacrée à l'adaptation du prochain film de la saga Eishi, saga que l'on ne présente plus. La foule se mit à hurler. Je plissai les yeux sous les cris stridents d'un groupe de gamines de 13 ou 14 ans situées juste devant nous. Eh ben, elles étaient contentes. Bien, tout d'abord, nous souhaiterions remercier M. Nelms pour sa présence ici aujourd'hui. C'est un honneur immense pour le Geek Expo. Merci. Thank you very much. La salle applaudit. Je me penchai vers Yue. T'aurais des questions à lui poser, toi? Plein, des millions, des milliards même, dit-elle sans détacher le regard de son idole. Je me redressai, perplexe. On m'aurait fait passer le micro que je n'aurais pas su quoi demander. Ah si, peut-être, combien vous faites à l'année? Et en fonction de la réponse, vous n'auriez pas un fils de 17 ou 18 ans, célibataire, pas trop vilain et à la recherche d'une grande épouse? La conférence sera découpée en 2 parties, expliqua l'animateur. Pendant la première partie, nous poserons les questions des internautes qui ont été sélectionnés lors du concours organisé en partenariat avec les éditions Galli-Grasseuil à l'occasion de la sortie du 4e livre. Et dans la seconde partie, vous aurez l'occasion de poser vos questions grâce à Asma et Jérémy qui passeront parmi vous pour vous donner la parole. Il fit un signe vers les 2 autres animateurs qui campaient au bord de la scène. Ces derniers firent des petits coucous aux spectateurs. Je soupirai. Tant de chichi pour poser 3 questions sur l'adaptation d'un bouquin pour les mômes. On va commencer immédiatement avec la première question, et elle nous a été posée par... L'animateur se tourna vers l'écran où avait été diffusée la bande-annonce un peu plus tôt et qui affichait désormais une question posée sur les réseaux sociaux. Bisounours 92. Mr. Nelms, pourquoi avoir accepté de réaliser le 2e opus de la saga du Shi, Le secret de Manannan? L'animateur s'empressa de faire la traduction dans un anglais de très bonne qualité. Chris Nelms sourit en ramenant son micro près de ses lèvres. Tout d'abord parce que j'avais un trou dans mon emploi du temps et qu'il faut bien que je paie mes impôts, ironisa-t-il. Il fallut le temps d'une traduction pour que toute la salle éclate de rire. Non, je plaisante bien sûr, poursuivit le réalisateur. Il se trouve que j'ai une fille de 16 ans qui ne jure que par cette série. Lorsqu'elle m'a appris qu'on m'avait proposé le 2e film, elle était tellement excitée que je n'aurais jamais pu dire non. Vous connaissiez donc déjà la saga? Oui, j'en avais entendu parler. Impossible qu'il en soit autrement avec le succès des livres. Mais je ne les ai lus que récemment dans le cadre de la préparation du tournage. L'animateur s'empressa de traduire cette réponse et une nouvelle question apparut sur l'écran. Une nouvelle question de Lupa Malin. Comment s'est déroulé le passage de relais avec A.G. Williams, le réalisateur du 1er film? A-t-il été difficile de prendre le train en route? Chris Nelms réfléchit un instant avant de répondre. Je réalise le 2e opus, et il y aura encore au moins 4 films. Je crois qu'en tout, la saga comptera 7 livres. On peut donc légitimement considérer que j'essuie les plâtres. Je reportai mon attention sur ma meilleure amie qui observait Nelms sans cligner des yeux. Elle buvait chacune de ses paroles. Que pensez-vous que les personnages vont devenir? Improvisa l'animateur. Des adultes, tout simplement, répondit Nelms avec spontanéité. Vous savez, c'est ce qui m'a séduit dans Eishi. Finalement, il s'agit juste de la description du passage de l'adolescence à l'âge adulte enveloppé de la magie qui manque cruellement à cette période de la vie où l'on prend conscience de la réalité. On les rencontre adolescents, puis on les voit grandir, évoluer, prendre leur envol, et on les quittera lorsqu'ils auront 20 ans, aux prémices de leur vie d'adulte. C'est passionnant. Je parcourus la salle des yeux, quitte à m'ennuyer autant mater, et il y avait un petit blond au premier rang avec un faux air de Leonardo DiCaprio époque Roméo et Juliette fort appétissant. On va entrer un peu plus dans les détails de l'histoire maintenant avec la question de Mrs. Lollipop. Ki-El Sheehan, autrice de la saga, a bien précisé que le 2e livre était très important pour la suite de l'histoire et qu'il contenait des éléments clés impossibles à négliger pour la conclusion finale. Vous a-t-elle confié des détails inédits? Et si oui, lesquels? Une fois la question traduite dans sa langue, Chris rit. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Caitlin, oui. C'est indispensable dans la mesure où il reste encore 3 livres à venir. Nous sommes obligés de collaborer avec elle pour nous assurer d'aller dans la bonne direction. Mais elle nous laisse une très grande liberté d'adaptation. C'est particulièrement agréable de travailler dans ces conditions. Elle m'a confié des secrets importants pour la résolution de l'histoire, des détails que je ne devais surtout pas négliger dans mon film, mais je ne peux malheureusement pas vous dire lesquels. Est-ce que cela concerne une certaine Banshee? Demanda l'animateur, visiblement bien renseigné sur la série. Le réalisateur afficha un sourire crispé. Indirectement, oui, mais je ne peux pas en dire plus, vraiment. N'insistez pas. Oh, d'ailleurs, une question sur la distribution. On a appris il y a quelques semaines que le casting n'était pas verrouillé et que le rôle d'Adélis Leroy, personnage très attendu des fans, n'avait pas encore été attribué. Comment est-ce possible avec un tournage prévu pour septembre? Chris souffla. Le sujet semblait l'embarrasser.
Alena Reynolds, que vous connaissez très bien pour ses productions Disney, et qui était initialement pressentie pour incarner la Banshee, travaille sur beaucoup de projets actuellement et a donc été contrainte de renoncer à celui-ci. Ce qui est fort dommage car elle aurait fait une parfaite Adélis. Le casting pour le personnage est en cours. La rumeur court que ce serait l'autrice qui aurait mis son veto à ce que le rôle lui soit attribué. Vous pouvez confirmer ? C'est absolument faux, s'agaça le réalisateur. Comme je vous l'ai précisé, Caitlin n'est là qu'en qualité de consultante, et même si nous l'écoutons, elle n'a pas le pouvoir de renvoyer un acteur. Seul le studio peut prendre ce genre de décision. Donc non, je vous infirme la rumeur et vous confirme qu'il s'agit bien d'une volonté d'Alena elle-même. Bien, passons à une autre question. Celle de Dibidibou78. Pensez-vous que... J'abandonnais la conférence pour mieux tendre l'oreille. Je pouvais entendre des voix au loin, des voix qui chantaient en chœur le générique de Captain Flamme. Je récupérais le flyer de la convention que j'avais glissé dans ma poche un peu plus tôt. Karaoké géant salle D. Voilà qui était nettement plus à mon goût qu'une succession de blabla stériles sur un film avec des farfadets. Yue écoutait toujours religieusement le réalisateur qui s'était lancé dans une analyse philosophique d'un des personnages. Je lui tendis le fascicule, mon doigt pointant la ligne karaoké géant. Elle fit une grimace de dégoût avant de retourner à sa conférence. Et donc, le cheminement d'un orphelin à la recherche de ses origines, en quête d'une identité propre, ce n'est pas du tout quelque chose d'original, on l'a déjà vu des milliers de fois, mais la façon dont elle le fait est juste brillante. Je me penchai vers Yue. Je te préviens, s'il se met à parler d'Oedipe, je me casse, chuchotai-je. Mais c'est symbolique, mythologique même, continua Nelms depuis la scène. Regardez, si on prend Oedipe, il y a une similitude dans... Ok, je me casse, annonçai-je à Yue. J'allais pour quitter ma place quand elle me retint par le bras. Elle me fixait, apeurée. Je lui adressai un sourire rassurant. « Ne t'en fais pas, profite de ta conférence. J'ai besoin de me défouler un peu, là. » Yue hésita quelques secondes avant de se résigner dans un soupir. Elle apprécierait mieux ce moment sans sa copine hermétique à l'univers du chi dans les pattes. « On se retrouve après ?» suggéra-t-elle. « Yes, ça marche. Appelle-moi quand c'est fini. » Je me faufilais entre les spectateurs, agacés d'être dérangés durant le prêche de leur gourou. Aucun n'eut cependant l'audace de venir m'engueuler. Sans doute étais-je un peu trop impressionnante avec mes longs cheveux gris et mes yeux rouges. Je sortis de la salle B suivant le son de la musique et des voix qui chantaient avec entrain un générique d'animé dans un japonais approximatif. J'arrivais enfin dans la salle un peu moins grande que celle que je venais de quitter où avait été installé un écran géant diffusant les images d'un nouveau dessin animé. L'ambiance était énorme. Tout le monde sautait et chantait sans se préoccuper du regard des autres. Les cosplayers étaient nombreux et regarder Zelda se déchaîner avec Wolverine sur le générique de One Piece n'avait pas de prix. Une nouvelle chanson débuta, le thème d'un dessin animé que j'avais adoré petite fille et dont je connaissais les paroles par cœur. S'ensuivirent 2 génériques de séries américaines populaires, puis un tube de K-pop. La programmation était vraiment éclectique, et une poignée de chansons plus tard, j'étais en train de lever les bras pour faire un Y au son de YMCA quand je sentis mon téléphone vibrer dans la poche de ma jupe. Je tentai de l'attraper, mais l'appel cessa avant que je ne parvienne à m'en emparer. Je regardai l'identité de mon correspondant. Yue. Sa conférence devait être terminée. Je quittai le karaoké pour retourner vers la salle B, une main sur mon oreille droite pour éviter de me faire parasiter par les chanteurs amateurs et l'autre tenant mon portable plaqué sur mon oreille gauche. Yue décrocha avant la 2e sonnerie. « Yo, Yuyu, t'es où ?» demandai-je en me frayant un chemin à travers les visiteurs de la convention. Je suis pas très loin en fait et... » Sa voix tremblait, trahissant embarras et malaise. Je connaissais ma Yue par cœur et je devinais sans mal qu'il y avait un gros problème. « Yue, qu'est-ce qui se passe ?»« Rien, ça va, t'inquiète pas, c'est juste que je suis pas toute seule là. »« Quoi ?» m'étranglai-je. « Il y a un lourd qui te fait chier ? T'es où ? Dis-lui que c'est ton copain au téléphone, qu'il arrive et qu'il collectionne les prépuces des mecs qui s'approchent trop près de sa copine. » Yue ne répondit rien. J'arrivais dans la salle B à moitié vide au pas de course et tournais la tête dans tous les sens. Je l'aperçus enfin à proximité de la scène, entourée de tout un tas de gens. Elle était recroquevillée sur elle-même, blanche comme un linge, au bord de la crise d'asthme. Je raccrochai en avançant dans sa direction. C'est en m'arrêtant près d'elle que je compris pourquoi elle était dans un tel état. « Monsieur Nelms ?» bredouillai-je en écarquillant les yeux. Le réalisateur se tenait juste derrière elle, près d'une personne affublée d'un t-shirt aux couleurs du festival qui me laissait penser qu'il s'agissait d'un membre de l'organisation. Chris sourit en s'approchant d'un pas, fasciné. « Ah, here she is, Adélis Leroy. »